Bonsoir à tous, suite ce mercredi de notre émission spéciale Génération toute la semaine. Le retour de la spéciale Génération. On a joué lundi avec les années 60, hier avec les années 70. Extrêmement dur. Aujourd'hui, années 80, c'est ici. C'est sur mon t-shirt aussi. La plupart des questions, sinon toutes les questions, auront un lien avec ces années 80. On va encore se régaler. Ils sont 4 candidats, candidates. Vous les connaissez déjà. Ils ont joué avec nous. Ils se sont mis aussi en mode années 80. Vous allez le voir. On joue avec Timothée de Cantoin dans l'Aveyron. Regardez ce petit look Miami Vice. Bonsoir Timothée. Isabelle de Chessou en Haute-Vienne. Magnifique Isabelle. Les épaulettes de Claire du Grand Queville en Seine-Maritime. Et Damien. Damien qui s'est mis en mode Renault, oui, évidemment. Damien de Reims. Vous êtes beau, vous êtes beau. On va parler de votre look dans un instant. J'ai aussi plein de questions à vous poser, bien sûr. Mais comme chaque soir, depuis le début de la semaine, une petite surprise pour commencer. Les blondes non plus ne comptent pas pour les prunes. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci Yousra qui pour le coup était la brune dans la chanson. Et les garçons aussi, Quentin et Lady. Un mot de vos tenues, magnifique. On est complètement dans les années 80. Claire, ses épaulettes, mais le bonheur. Damien, on est en mode Renault. Ouais. Voilà, le foulard. À un moment, j'étais parti sur Étienne Dao, période la notée, avec la marinière, mais non, c'est vraiment... non, les bétons, là, c'est plutôt... Très, très beau. Laisse béton, Samuel, enfin. C'est plutôt marche à l'ombre, là. Les marches à l'ombre. Isabelle, les couleurs, 13 années 80. Oui, ouais, flashy. Flash, exactement. Ouais. Voluptueux. Timothée, Miami Vice, c'est ça? Ouais, un petit peu, un petit peu, quoi. Ouais. Bon, parlons un petit peu des années 80, justement, entre nous. Petite nostalgie, Damien, pour ces années 80, parce que, en tout cas, enfant, il vous semblait à l'époque qu'on se prenait peut-être moins la tête, quoi, pour dire les choses. Je trouve qu'à l'époque, c'était moins... on était moins obnubilés par tous les réseaux sociaux, par... déjà, on n'avait pas de portable, et donc le portable, je trouve que ça a totalement modifié nos manières d'interagir avec les autres. On n'avait pas peur d'être ridicule, parce qu'on savait très bien qu'il n'y aurait pas forcément quelqu'un qui serait en train de nous prendre avec son portable, et puis qu'après, ça serait relayé. Et puis, je trouve qu'à l'époque, il y avait une candeur qui a un peu disparu. C'est pas faux, c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, on est obligé de faire avec, mais c'est pas faux, c'est pas faux. Les réseaux sociaux, ça peut être un super outil pour faire des trucs formidables, et puis parfois, il y a des trucs moins sympas. Tirons le fil des années 80. Claire, années 80, c'est une décennie pour vous qui rime avec autonomie. Ah, ça y est. Ça y est. Le permis en poche, l'appartement peut-être. Oui, aussi. D'accord. La fête ou bien? Oui. Mais ça sera coupé. Parce qu'il ne faut pas que les enfants me l'entendent. Oh, vous leur avez pas raconté? Non, je suis une sainte. Vous leur avez pas dit que... Non, je ne leur dis rien. On n'a pas le droit? Non. Alors, attendez, vous savez quoi on va faire? Si les enfants sont là, Maximilien, Tom, Marin, allez faire un tour dans la cuisine, ou baisser le son momentanément. C'est bien. Claire, dans les années 80, a fait la fête en Bretagne. Mais la fête, Claire, oui, bien. Beaucoup trop. En même temps, la fête en Bretagne dans les années 80... Oui. Les garçons, vous pouvez remettre le son. Bonne chance pour ce soir, Claire. Merci. Isabelle, années 80. Oui, c'était ma première manif. Ah, 86, la loi de Vaquet. Ah, je me rappelle très bien. La loi Ministre de de Vaquet. l'Éducation de l'époque. Oui, et j'étais dans la rue. Comme une grande partie de la jeunesse française. Exactement. C'était une loi sur les universités. Exactement. Les diplômes n'auraient pas eu la même valeur en fonction des universités où on était. La loi de Vaquet. Et pendant un mois...
ta loi, si tu sais... Oui, Oui, ça y est, je voilà, vois, ça y est. exactement. Ça y est. Exactement. Donc, manif, et puis quoi? Donc, Manif, le premier travail, premier emploi, un peu comme, comme Claire, plein de en fait. premières. Plein de premières. Plein de premières. Exactement. Timothée, années 80, vous étiez né quand même ou Non, bien j'étais pas né, donc pour ma part, je Voilà, peux pas parler de nostalgie par rapport à cette époque. En revanche, c'est vrai que j'en ai une image d'une époque marquée par une certaine liberté de ton, liberté d'expression. Ça quand même. renvoie un petit peu. Voilà, ce ça que renvoie un j'aime peu bien, à c'est ces vrai. années. Notamment, vous vous rappelez au niveau de la télé des années 80. Ben voilà. Et ça a permis aussi de faire émerger plein de nouveaux talents qui aujourd'hui... Les nuls, ça arrive à la fin des années 80. Ouais, les nuls, c'est ça, hein. ouais. Donc on est là-dedans, quoi. Ouais. Bon, on est un peu nostalgique, mais c'est vrai que tout n'est pas à jeter dans l'histoire. Il y a des choses positives et à garder. La preuve, on est en train de le dire. Merci d'être avec nous ce soir pour cette spéciale années 80. Il y a un ticket à gagner pour la finale de vendredi, donc, puisque demain on jouera avec les années 90. Et pour la finale de vendredi, pour cette belle compétition, on jouera avec des questions sur les années 2000 à nos jours. Donc on sera bien dans le contemporain. Là, c'est que des questions sur les années 80 ce soir. Juste après cette question qui n'est que pour vous à la maison pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de l'année quand même. On est aussi dans les années 80. Ah, c'est un beau souvenir de cinéma, ça. En 83, quelle actrice est à l'affiche du film L'été meurtrier? Ça, c'est beau. 1. Isabelle Adjani. 2. Marion Cotillard. En 83. 3243 pour le téléphone, par SMS, en audio, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Vous êtes prêts? On y va. C'est parti pour les années 80. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Vous vous souvenez? Désirless, là? Ouais. Désirless, mais de cheveless, hein, c'était vraiment... J'adore. Je viens d'inventer cette blague, je suis super fier de moi. Allumons les buzzers de Timothée, d'Isabelle, de Claire et de Damien. Attention, pour un point, tranquillement, comme d'habitude. En 84, avec quel slogan reproduit sur la paume d'une main ouverte, Timothée? Touche pas à mon pote. Touche pas à mon pote. Bonne réponse. Avec les buzzers, je n'ai pas sûr. Il n'était pas né, mais il connaît le slogan. Hein. Touche pas à mon pote. L'association SOS Racisme fait-elle connaître à main jaune, je crois. Hein. Oui. Voilà. Touche pas à mon pote. Bravo Timothée, c'est parti pour 2 points. En 86, 2 ans plus tard, quelle ancienne mannequin connaît le succès avec Isabelle? Cindy Crawford. Non, le tube boule de flipper. Timothée? Jackie Quartz. Non, c'est pas Jackie Quartz, Damien. Corinne Charby. Oui, je suis comme une boule de flipper. Qui roule. Bien sûr. Corinne Charby. Et effectivement, Corinne Charby était une ancienne mannequin. Charby, Corinne, pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure. 2 points pour Damien, pour 3 points. Février 82. Quel prénom a été donné au premier Timothée? Amandine. À deviner, bravo. Ah, j'ai dit le bravo, bébé. bravo, bravo. Oui, oui, peut-être. Ah, bien joué. Je n'ai donné qu'une date. Et puis j'ai commencé à parler de prénom. Et là, Timothée a dit, OK, j'y vais. Quel prénom a été donné au premier bébé français né par fécondation in vitro à l'hôpital Antoine Béclair de Clamart? Donc c'est le premier bébé né par fécondation in vitro, par FIV. Hein. Amandine. Amandine. Bravo Timothée, bien deviné. 3 et 1, 4. Bien joué. Propos de bébé, justement. Tiens, cinéma. Quelle comédie? Claire. 3 hommes et un couffin. Ah oui, ils sont forts, hein. Ah, bébé, comédie, années 80. Quelle comédie avec André Dussolier, Michel Bougenat et, oui, c'est ça, Roland Giraud. Et le film qui a fait, ah, c'est incroyable ça, le plus d'entrées en France dans les années 80, en fait, au box-office, ça a été un carton. 3 hommes et un couffin, plus de 10 millions d'entrées. Sport. Quel skieur suédois? Claire encore? Alberto Tomba. Non. Timothée. Ingmar Stenmark. Ingmar Stenmark est la bonne réponse. Suédois. La bamba, ça nous emmène plutôt en Italie. Après avoir remporté au total 86 victoires en Coupe du Monde, il met un terme à sa carrière en 89, à la fin des années 80. Stenmark, Ingmar, Timothée, bravo. Ingmar de son prénom. Art. Quel mouvement pictural, né au début des années 80, avec des artistes comme Robert Combas et Hervé Di Rosa, se caractérise par des œuvres figuratives mêlant humour et emploi de couleurs vives. Mouvement pictural, au début des années 80. Claire? Le street art. Non, mais on tente, vous avez raison. Ouais, street art, ouais. Caractérise par des œuvres figuratives mêlant humour et emploi de couleurs vives. Oui, Damien? Le pop art. C'est pas le pop art, mais on tente pour 3 points, vous avez raison. Les artistes, par exemple, Robert Combas, Hervé Di Rosa. La figuration libre? La figuration libre. On le saura pour la prochaine fois. Ah, ou pas. Vous savez que toute cette semaine, on vous a concocté de petites surprises très sympathiques.
Écoutez et regardez, et après, eh ben, j'aurai une question. Bravo à tous les quatre. En rebond sur cette musique et sur cette choré, la voici la question. Ce titre de Wham, à l'époque, a été inspiré par un mot qu'Andrew Ridgeley, qui faisait le duo Claire... Gogo? Non. Qui était en duo avec George Michael, avait laissé à ses parents. S'apercevant qu'il avait écrit par erreur 2 fois Up, eh ben, il a rajouté un deuxième Go pour s'amuser. Ça a donné Gogo, l'énigmatique, mystérieux Gogo. Voici la question. Que signifient les mots anglais Wake me up? Damien, t'es plus rapide. Réveille-toi. Timothée. Réveille-moi. Réveille-moi. Oh, Réveille-moi. La faute, la boulette. Donc c'est réveille-moi, wake me up. Wham, c'est sympa ça. Sur Antenne 2, quel reporter se déplaçait en hélicoptère? Isabelle. Philippe de Dieu-le-Veut. Excellent. Tout le monde a buzzé. Isabelle plus vite. Au cours de l'émission, la chasse au trésor. Philippe de Dieu-le-Veut. On continue, et je crois que c'est une question à 3 points qui revient. Attention, gastronomie. En 88, quel physicien et chimiste français... Isabelle? Max Planck. Non. Et chimiste français inventa avec son collègue Nicolas Curti la gastronomie moléculaire. Damien? Gagnère. Non. Non, ça n'est pas lui. Physicien et chimiste français qui inventa la gastronomie moléculaire. On est en 88. C'est un peu plus compliqué. C'est pour 3 points. Hervé de son prénom? Thys. T-H-I-S. Quel jeu sur console apparu sur le marché au début des... Claire? Pac-Man? Ah oui. Mais des jeux, il y en avait bien d'autres. Oui, mais Pac-Man était mon préféré. Et c'était l'un des plus populaires. Quel jeu sur console apparu sur le marché au début des années 80 consistait à faire évoluer une boule jaune poursuivie par des fantômes dans un labyrinthe? Pac-Man. On voyage. En 1986, quel pays fait son entrée avec l'Espagne? Timothée? Le Portugal. Bah oui. Dans la CE. C'est bon, Timothée? Eh oui. Oui. En fait, les candidats ne voient pas les compteurs. Et je pense que Timothée ne savait pas qu'il était à 7 points. Ouais, je pensais être à 6. Voilà, exactement. Donc 7 plus 2, 9. C'est effectivement le Portugal qui fait son entrée dans la Communauté économique européenne, la CE, avec l'Espagne. Nous sommes en 1986. Timothée, bravo. Hop, je vous mets de côté. On se retrouve aux 4 à la suite. Damien, Claire, Isabelle. À propos de score, vous avez 2, 2 et 2. Sur France Inter, quelle émission humoristique? Claire? Les grosses têtes? Non. Ah non, France Inter. Ah oui. Reconstituant une cour de justice présidée par Claude Villers. Le Isabelle. tribunal des flagrants délires. Exactement. Le tribunal des flagrants délires. Resté célèbre le tribunal des flagrants délires pour les plaidoiries de Louis Rego et de... Desproges. Ah, Pierre Desproges. Quel appareil portatif ayant connu un grand succès? Claire? Le Walkman? Oh, le Walkman, le Walkman. Alors, les plus jeunes qui nous regardent n'imaginent pas la révolution que ça a été. Ouais. De la musique portative. Avec un Mais casque. avec un casque. Permettait d'écouter de la musique n'importe où grâce à un casque léger. Le baladeur, on disait aussi. Walkman. Bravo. 2 points de plus pour Claire. Regardez ceci, ça c'est le Bagdad Café. Oui. Qui a donné son titre à un film culte des années 80. Cet établissement existe réellement, d'ailleurs, continue à accueillir des visiteurs en plein désert des Moraves. Au bord de quelle route, Isabelle? Route 66. Ah, la mythique. Avec la moto au premier plan est un indice supplémentaire aussi. Effectivement, on est sur la mythique route 66 et le Bagdad Café est sur cette route. Isabelle, encore 2 points. Quel était le métier de Joël Mazar? Claire a pris la main. Assistante sociale.
social. Et la bonne réponse, héroïne de la série télé Pause Café. Diffusée à partir de 1981. C'était bien ça. Pause Café, assistante sociale. Joël Mazar et l'actrice était... Véronique Jeannot. C'était formidable. Claire était la plus rapide, assistante sociale, 2 points de plus. En France, quel crustacé d'eau douce fait l'objet d'un élevage appelé... Isabelle? Pas la langoustine. Non. Claire? Les écrevisses. Oui, économiste. 8. Ah, le nom. Alors, le mot qui décrit l'élevage de l'écrevisse, je ne le connaissais pas, appelé astaciculture. Bien sûr. Astaciculture. Depuis le début des années 80. Écrevisse, 8 points. Claire, au bord de la qualification. Quel écrivain marocain... Claire encore. Tahar Ben Jelloun. Ah, magnifique. Et La Nuit Sacrée, notamment. Magnifique roman qu'elle écrivain roman marocain a publié au cours de cette décennie. Donc, les ouvrages La prière de l'absent, La qui Nuit n'est pas que Sacrée. La Nuit Sacrée, et L'Enfant de sable et La Nuit Sacrée, bien sûr. Bravo. Claire, à tout à l'heure. On joue pour 3 points. Damien peut revenir très très vite, mais Isabelle n'est qu'à une bonne réponse puisque vous avez 6 de la deuxième manche. Dans les années 80, à quelle chanteuse de soul doit-on les tubes We Don't Need Another Hero? Isabelle, à quelle Tina Turner. on me donne la bonne réponse. Pourtant, Damien est sur le coup, mais Isabelle est plus rapide. Désolée. Bravo, c'est pas grave. Et the best. Tina Turner. Et Damien, il manquait pas grand-chose. À chaque fois, vous êtes sur le coup, il manque rien. Je vous vois buzzer, mais ça se joue à des... Damien, merci beaucoup. C'était avec un plaisir que je suis venu. Mais partagez. À la prochaine, j'espère. Oui. Invitez-moi, je reviendrai. Ça vous va? En attendant, un cadeau. Avec cadeau.com, gagnez un bon cadeau pour graver le message ou la photo de votre choix sur une large sélection de cadeaux personnalisables. Quand barbecue et plancha riment avec soleil et amis, voici pour vous des dizaines de recettes pour régaler tous vos amis, qu'ils soient grands carnivores, toqués du végétal ou bec sucré. C'est beau ça aussi. 2 000 € par mois à gagner. 2 000 € par mois jusqu'à la fin de cette année avec cette question en 83. Quelle actrice est à l'affiche du film L'été meurtrier? On vous propose 1. Isabelle Adjani dans L'été meurtrier. 2. Marion Cotillard dans L'été meurtrier. 32 43 le téléphone par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Plein de questions encore autour des années 80. Mais dans les 4 à la suite qui arrivent avec Isabelle, avec Claire, avec Timothée. C'est parti. Et puis il y aura une surprise aussi. Bénil, le dimanche soir. Je crois bien que c'était sur la 3 d'ailleurs. Oui. Oh. France 3. Avant le 20h d'ailleurs, c'était avant les infos, de passer aux infos après. Oh, Bénil, ça c'est des bons souvenirs aussi. D'ailleurs, j'ai vu pour vous aussi, c'était des bons souvenirs, j'ai vu que vous connaissiez bien. Qu'est-ce que j'ai pour vous, Timothée, Claire, Isabelle? A priori, pas de Bénil dans les questions, je pense. Mais en revanche, la mode dans les années 80, alors là, en plein dedans, parce que vous êtes mis dedans. La mode. J'ai aussi les grands matchs des années 80, avec une précision, c'est des rencontres disputées dans divers sports. Voilà, grands matchs des années 80. Duo des années 80, là aussi précision. Duo s'étant illustré, donc ces années-là, dans différents domaines. Cinéma, télévision ou encore la chanson. Voilà, duo. Et le thème mystère, sur les années 80 ou pas, ça, il faudra le prendre pour en être sûr. Timothée, donc. Je vais essayer les grands matchs des années 80. Vous hésitiez avec un autre thème, peut-être, non? Ouais, je n'étais pas très inspiré, à vrai dire. Allez, on va jouer. Peut-être avec le thème mystère. Les grands matchs des années 80. Avec Timothée, premier qualifié. Prêt? Ouais. Top. En 83, en battant Mats Wilander en finale. Quel Yannick joueur Noah. de tennis? En 82, quel footballeur français est blessé par l'allemand Schumacher? Baptiston. Lors de 87, en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, quelle équipe la France bat-elle grâce à un essai inscrit dans les derniers instants du match demi-finale de la Coupe du Monde de L'Angleterre. 87? 88, lors d'une série marquante de matchs de finale NBA, quelle franchise est battue par les Passe. Lakers de... En 80, quel joueur de tennis suédois affronte John McEnroe? Borg. Lors des Jeux d'hiver de 80, quelle équipe de hockey sur glace a battu l'URSS, réputée Canada. invincible? 87, quel boxeur est sacré champion du monde Chiozo. WCD? 84 en Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe, quel club français élimine le FC Barcelone au terme d'un match au retour exceptionnel? Oui. 88 en remportant le tournoi de tennis des Jeux de Séoul pour le plaisir face à Gabriela Sabatini. Je peux ralentir maintenant.
quelle joueuse réalise le seul Golden Slam de l'histoire face à Sabatini? 87, 88. Steffi Graf. Oh, bravo. Steffi Graf, bonne réponse, 2 points. Qu'est-ce qui nous a manqué? Qui bat par exemple l'équipe de hockey sur glace de l'URSS en 1980? C'est-à-dire qu'on est en pleine guerre froide. Les États-Unis. Est-ce que ce serait les États-Unis Alors, c'est s'ils les l'ont pas États-Unis, boycotté, c'est pour ça que c'était c'est dingue. les États-Unis. Ah, en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, quelle équipe la France bat-elle grâce à un essai inscrit dans les derniers instants du match? 87, La Nouvelle-Zélande. c'est de l'Australie. C'était Ah, la raté. finale. L'Australie. Nouvelle-Zélande. L'Australie. Et puis la boxe. 87, quel boxeur est sacré champion du monde WBC des poids moyens lors d'un combat de légende face à Marvin Hagler? C'est Sugar Ray Et Robinson. Léonard. Léonard Robinson. Timothée, 2. Merci. 2 points. Claire, la mode dans les années 80, les duos des années 80, le thème mystère. Je vais prendre plutôt les duos. Les duos? Oui. C'est pour Claire. Merci. Nous en sommes un. Absolument. Alors de l'année 2022, mais... Donc je rappelle, Claire, parce que je l'ai dit, mais c'est important, que les duos qu'on cherche, c'est dans différents domaines, cinéma, télé ou chanson. D'accord. D'accord. 2 points, c'est le score à battre. Claire, prête? Oui. Alors on y va. Top de 81 à 88, quel journaliste a présenté le journal télévisé de 13h aux côtés de Marie-Laure Augry? Yves Mourouzi. 87, dans quel film de Richard Donner, Mel Gibson et Danny Glover forment-ils pour L'arme la fatale. première fois? En 82, quel chanteur britannique interprète Ebony and Ivory en duo avec Stevie Wonder? Paul McCartney. Sous quel pseudonyme connaît-on l'animateur qui a présenté en duo avec Groucho Business le top 50 sur Antenne 2 en 85? Rouchot. Oui, alors il y avait Groucho Business et l'autre? Rouchot. Rouchot et Grouchot. Non. Dans les années 80, quel acteur a formé avec Gérard Depardieu un duo dans les comédies La Chèvre, Les Compères, Les Pierre Fugitifs? Richard. En 80, avec quel ancien footballeur? Thierry Roland forme-t-il Jean-Michel pour la Larquet. première fois? Quelle série américaine diffusée en France dès 86 pour le plaisir mettait en scène le duo de policiers formé par Sonny Crockett et Depuis Ricardo Camille-Ami. Depuis Camille-Ami, on l'a évoqué. Il y avait un indice vivant. C'était Timothée, on l'a évoqué au début de l'émission. Et 3 points pour Claire qui est qualifiée. Claire, à tout à l'heure. Merci. Ah oui. Ah, Groucho, il faut qu'on revienne à Groucho. Notre histoire de Groucho, on n'y a pas répondu, c'était la question du 4 à la suite. Je ne sais pas si vous l'avez à la maison. C'est Chico. Sous quel oui, c'est je ça. l'entends. Sous quel Chico. pseudonyme connaît-on l'animateur qui a présenté en duo avec Groucho Business le top 50 sur Antenne 2 en 85? Chico Dagno. Chico Dagno. Chico Dagno. C'était Chico Dagno. Claire qualifiée, Isabelle. La mode dans les années 80. Voilà. Vous en êtes de très beaux représentants d'ailleurs. Et le thème mystère. Eh ben, le thème mystère. Isabelle. Hier, on jouait avec les années 70 et le thème mystère portait sur les années 70. Ce soir, Isabelle, eh ben oui, Il porte c'est sur en les lien. années 80. Tout à C'est fait. bien. Littérature française des années 80. Au revoir. Vous êtes sûr? Oui. Elle dit ça, Isabelle, et puis ça va bien se Et passer. puis, au revoir. Je le sais. Non, on va voir, on va voir. Littérature française des années 80. Bonne chance, Isabelle. Merci. Top. En 80, quelle écrivaine, auteur du roman L'œuvre noire, devient la première femme élue à l'Académie française? Marguerite Yourcenar. 89, dans quel roman, qui sera adapté 3 ans plus tard au cinéma, Cyril Collard aborde-t-il le thème du Les sida? Nuits Fauves. En 83, quelle romancière, auteur de Oubliez Palerme, est élue à l'Académie Goncourt? Romancière. Oubliez Palerme. Passe. 87, quel poète titulaire de la chaire Passe d'études aussi. comparées? En 81, quelle femme de lettres française publie le premier volet de la saga intitulé La bicyclette bleue? Desforges. 88, quel écrivain récompensé par le prix Femina pour son roman Le Zèbre? Jardin. Au début des années 80, quel écrivain a lancé la revue littéraire L'Infini et a publié le roman Femme? Femme. Passe. À quelle fresque historique? Ah, Femme. Je vous aime. Joli. Philippe Solers. Ah, Philippe Hein, Solers. femme. Et 2 points, Isabelle. Eh ben, c'est ce que je disais. tout arrive. Alors, vous voyez, j'en étais sûr. Je le savais. La question du 3e point était là. La romancière, auteure de Oubliez Palerme, qui est élue à l'Académie Goncourt en 83. Vous avez une idée, Claire et Timothée, ou pas? Non. Edmond. Charleroi. Charleroux. 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 Isabelle, je l'ai décisif. Bravo.
Timothée était inquiet après ces 2 points tout à l'heure. Oui. Isabelle avait très peur de ce thème. Résultat, vous êtes tous les deux toujours dans la course. Vos scores retombent à 0. Bonne chance. Je prends, ça c'est sympa, on se souhaite bonne chance mutuellement. Les questions du jeu décisif. La première, le premier à 2 points, vous le savez, se qualifie. Voici la première image. Que suis-je? Musée parisien. Oui, Isabelle. Le musée d'Orsay. Ah ben oui, alors là, quand on aime le musée d'Orsay, ça on connaît pas. C'est une des horloges, on peut s'y faire photographier, il y a toujours un petit peu la queue, c'est magnifique. Le musée d'Orsay, Isabelle, 1 point. Pour 2 points. Pour deuxième image. Que suis-je? Timothée? Une tartiflette? Oui. Alors là, vous prenez votre risque, hein? Ah non, c'est vrai que sur la photo, c'est assez évident. C'est vrai, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, il faut trouver un lien avec les années 80, alors des fois... Ah oui, pourquoi? Et vous savez pourquoi ou pas? Ben non, Ah, voilà. c'était l'inquiétude. Alors, préparation associée à l'hiver, j'ai été popularisé dans les années 80 par un syndicat professionnel pour soutenir un fromage savoyard. La tartiflette, c'est inventé par les producteurs, en fait, par un syndicat. Gratin de pommes de terre, de lardons, d'oignons et de reblochon, bien sûr. Tartiflette. Attention, peut-être question décisive. Image. Que suis-je? Chanson en anglais, sortie en 83. Timothée! Let's Dance. Ah, il y en a plein des chansons en Non, c'est anglais. 83, c'est beau, oui. Oh oui, mais oui! Oh, c'est bien! 83, oh, c'est fort, très fort. Merci, bravo, Ah, on peut partir sur, je sais pas, China Girl, mais je crois que c'est un petit peu après, je sais pas. China Girl, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu il y en a plein tellement. Under Mais- Pressure avec, Avec Mercury. avec Mercury. Ouais, mais en 83, Timothée se dit non, c'est Let's Dance. Oh bravo. Chanson en anglais, sortie en 83, constituant l'un des plus grands succès de David Bowie. J'étais associé à un clip tourné en Australie, qui est magnifique d'ailleurs. Timothée, vous êtes qualifié. Bravo. Merci. On se retrouve face à face. Merci Isabelle. Mais de rien, avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Un cadeau. Pour la fête des mères, Louis Pion, enseigne française d'horlogerie et bijouterie, vous offre 2 coffrets de montres et de bijoux, un pour femmes et un pour hommes. Ne manquez rien des incontournables du grand écran et suivez pas à pas l'itinéraire de l'enfant gâté du cinéma français, l'as des as, le professionnel, le magnifique Jean-Paul Belmondo. Encore plein de jolies questions sur les années 80 qui arrivent, c'est dans le face-à-face. Et puis une petite surprise encore, restez bien avec nous tout à l'heure. À vous de jouer pour gagner 2000 € par mois jusqu'à la fin de cette année, ce qui est plutôt sympa avec cette question de cinéma. En 83, quelle actrice est à l'affiche du film? Le film est magnifique, L'été meurtrier. Soit 1, Isabelle Adjani, soit 2, Marion Cotillard. 3243, téléphone, SMS 1 ou 2, 7 10 20, tirage au sort parmi les bonnes réponses. Aurons-nous ce soir une championne ou un champion des années 80? Réponse dans un instant sur France 3. On se régale ce soir avec les questions, avec la chanson. Face à face, Claire, Timothée. Bravo à tous les deux. Merci. Face à face, on continue dans cette thématique années 80, bien sûr. Un ticket à gagner pour la finale de demain maintenant. De jeudi, puisque demain on jouera avec les années 90. Donc, finale de vendredi. Pour celui qui arrivera en seconde position, un cadeau. Voici. Vous gagnez le robot cuiseur multifonction Cook Expert de Magimix pour tout réussir de l'entrée au dessert avec plus de 1500 recettes gratuites. Avec ces escape games, vos soirées entre amis ou en famille promettent d'être fortes en émotions. Fouillez, trouvez des indices et résolvez chaque énigme pour trouver la sortie dans le temps imparti. Claire, vous avez la main sur la première question de ce face-à-face. On cherche un événement. Je lui laisse. Ah bon, bah, c'est pour Timothée. Bonne chance à tous les deux. Quel est cet événement? Top! Événement médiatique ayant eu lieu le mercredi 25 septembre 85. Je me suis déroulé place du Tertre dans le quartier parisien de Montmartre, m'étant tenu en présence notamment... Le mariage Coluche-Le-Luron. Oh. Oh. C'est la place du Tertre. Non, c'était l'année, je savais que c'était à l'automne 85. Place du Tertre, non, c'était pas un indice. C'est la date. Et surtout événement médiatique, puisque Ah oui, bien joué. ça a été... Moi, les j'aurais souvenirs jamais que j'en pensé ai, à ce moment-là. les images que j'en ai vues, ça avait été très très médiatisé à l'époque. J'ai été organisé par Paul Lederman, le manager de mes 2 principaux protagonistes. Cérémonie parodique ayant uni pour le meilleur et pour le rire. Il se souvient, Timothée. Enfin, il se souvient, non, mais il connaît. 2 des plus célèbres humoristes de l'époque. Je suis le faux mariage, effectivement, de Thierry Leluron et de Coluche. Timothée, je crois qu'on peut dire bravo. Hein. Ah oui. Et la main pour de la musique. Je prends. C'est gardé. Indice.
J'adore. Top chanson de 84 qui durait à l'origine plus de 8 minutes avant de voir ma durée réduite pour pouvoir sortir en single. Je mêle des influences rock, pop, gospel. Portant. Je ne sais pas. Si vous l'aviez eu si tôt, là j'aurais été impressionné. Top portant le même titre qu'un film musical dans lequel mon auteur tient le rôle principal. J'ai été enregistré à Minneapolis. Ballade, enregistré avec le groupe. Purple Rain. Ouais. Et il y avait un indice qui est la couleur de la tenue de Claire en plus. Purple Rain est la bonne réponse. Prince. Prince. Ballade, pour moi, une des plus belles chansons de l'histoire de la musique, mais c'est très subjectif, enregistrée avec le groupe The Revolution. Je constitue le plus grand succès de Prince et mon titre signifie littéralement pluie Violette. violette. Je suis Purple Rain et pour célébrer cette chanson qui est magnifique, eh ben encore une petite surprise ce soir. I never meant to call you when you sorrow. I never meant to call you when you pain. I'm the one who wants to have you laughing. I only want to see you laughing in the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you bathing in the purple rain. I never want to be your weekend lover. Alors là, encore un grand merci à Yousra, Aurélie, à Quentin et Ndéli. Alors peut-être parce que c'est ma chanson préférée à moi, ça a été ma choré préférée jusque-là. Pas mal, hein? Oui, c'est très bien. Ouf, voilà. Bon, allez, on continue. Claire, vous avez la main sur du sport. Je vais le prendre. C'est gardé. Timothée, Claire, sport. Top fait marquant de l'histoire du sport ayant inspiré le titre d'un film de Paolo Sorrentino. Je me suis déroulé le 22 juin 86, survenu devant 114 000 spectateurs lors d'un match de football opposant deux nations en relations diplomatiques tendues. J'ai impliqué le gardien de... Le match de la mort. La main passe. Top Peter Shilton ainsi que l'arbitre Ali Benasseur, coupable de ne pas avoir vu que je constituais une action contraire aux lois. À mort l'arbitre. Non. Top aux lois du jeu. Le match de la honte. Attention, c'est pas fini. Top célèbre faute de main. Je suis. La main de Dieu. Eh oui, oui. C'est validé. Main de Maradona, mais on l'appelle aussi la main de Dieu. Mais oui, c'est ça. Le fait, c'est la main de Maradona qui permet de marquer un but pour l'Argentine face à l'Angleterre. Angleterre, Argentine, la guerre des Malouines, le contexte de l'époque, les relations diplomatiques tendues, et but de la main de Maradona. C'est lui qui invente l'expression la main de Dieu, non? Je crois plus tard. Oui, un point. La main de Maradona, tout à fait. 4-4, c'est un joli match qui se poursuit avec une question de littérature pour Timothée. Je prends. C'est gardé. Top roman, dont la 7e et dernière partie s'intitule Le sourire de Karénine. J'ai été publié en 84 en France par un auteur d'origine étrangère avant d'être adapté au cinéma par Philippe Kaufman. Reprenant l'idée de l'éternel retour, m'interrogeant sur ce qu'est le kitsch, je raconte l'histoire de Thomas, dont le cœur est partagé entre deux femmes. Célèbre roman de Milan Kundera. Insoutenable légèreté de l'être. Excellent. Ayant pour cadre la ville de Prague. Magnifique roman, magnifique adaptation au cinéma plus tard aussi, l'insoutenable légèreté de l'être. Timothée reprend l'avantage avec ses 2 points, Claire retrouve la main, culture générale. Je vais la prendre. Et c'est gardé. On cherche. Top, un jouet commercialisé en France dès 78 sous un nom de 4 lettres. J'ai été apprécié par de nombreux enfants des années 80 qui s'amusaient à m'habiller avec différentes tenues. Kiki. Oh joli. Le kiki de tous les kikis. Le kiki de tous les kikis. Alors là, il fallait vraiment garder en tête l'histoire des 4 lettres. Oui. Parce que les tenues, ça pouvait nous emmener ailleurs. Bravo. Kiki.
ayant d'abord des yeux bleus avant qu'ils ne soient changés en marron. Tiens, je suis une peluche d'animal à la tête ronde pouvant sucer mon pouce et dont le visage, les mains, les pieds sont en plastique. Petit singe en peluche d'origine japonaise, le kiki. Et Claire, 4 points, qui font 8. Et télévision pour Timothée, Je vais prendre. qui garde pour ce top personnage d'une série diffusée en France dès 81, notamment programmée le dimanche avant l'école des fans. Je suis un ancien soldat de la guerre du Vietnam. J.R. Ewing. Non. Top employé par le richissime Robin Masters. Magnum. Oh, Thomas Robin Magnum. Masters, oui, le milliardaire. Robin Master. Oui, la Ferrari. tout- Ouais. Et le chien et Doberman. Zeus et Apollon. Oh, vous vous rappelez du nom des Oh oui. chiens. Ah, ça c'est fort. Ah, moi, j'aurais pas les prénoms des chiens. Zeus et Apollon, ah ouais. Oh, bravo. J'habite. Alors, on va vous raconter les plus jeunes Magnum. C'est quelque chose. La moustache. Ouais, dans sa Ferrari. Tom Selleck. J'habite à Hawaï dans sa propriété en compagnie de son majordome anglais. Ah, mais non, Higgins, c'est pas le milliardaire, c'est le majordome. Je gouré. Il y a un milliardaire, mais jamais là le milliardaire. Ah oui, c'est Higgins, Robin c'était le Master. majordome. C'est Robin Master le. Mais c'est fou, elle se souvient de tout. Conduisant une voiture de course rouge. Ah, j'ai cité une marque. Bon, d'accord. Je suis aidé dans mes enquêtes par mes amis Rick et TC, détectives, interprétés par Tom Mr. Selleck. T et Mr. T. C'est pas Mr. T qui conduit l'hélico? Ah, je crois pas. Non, mais ça, après, c'est l'agence touriste. Ah oui, oui, ouais, oui. ouais, c'est l'agence touriste. Oui, excusez-moi. Mais Magnum. Claire, belle opération, 3 points. 11. Il vous manque un point. J'ai une question histoire. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est moi qui. C'est vous, Claire. Alors je prends. C'est gardé. Timothée, Claire, histoire. Top année de la décennie 80, au cours de laquelle Francesco Cossiga succède à Sandro Pertini à la présidence de la République italienne. Je suis endeuillé par la disparition d'Orson Welles, correspondant à la signature des accords de Schengen, et en Grande-Bretagne à la fin de la longue 85. Schengen. Non, Orson Welles, il est mort en 85. Schengen aussi, mais bon. Bravo, la vie mais est Schengen super, est mort, Welles, bravo. juste avant. Donc vous l'aviez plus tôt. La fin de la longue grève des mineurs aussi, Oui, en Angleterre. en Angleterre. Je suis marqué en France par l'affaire du Rainbow Warrior, les faux époux, vous vous souvenez? Voyant Jacques Delors accéder à la présidence de la Commission européenne, c'est le dernier indice. 85, ça c'est beau, Timothée, vous revenez dans le match avec ces 3 points. Vous avez la main sur une question d'architecture. Ouais, je vais prendre. Ok. Choix. Top. Bâtiment, construit à Paris entre 83 et 87. Je comprends un musée d'art et de civilisation, une bibliothèque, une médiathèque, un auditorium, doté d'une tour des livres en marbre blanc et dont la forme hélicoïdale rappelle les minarets des anciennes mosquées. Je présente sur ma façade sud 240 ouvertures. Le musée Mitterrand. Non. Top. Rappelant des mouchards. L'Institut du monde arabe. L'Institut Ah du oui, monde oui. arabe est la bonne réponse. Les 3 points ajoutés au 9. Oui, oui. C'est Bravo. l'enchaînement 85. C'est ma Institut du faute. monde arabe, 6 points. Ah, c'est ma faute, j'aurais pas dû le baiser. Ah oui, pour les 3 points. Ben ouais. Bâtiment réalisé par Jean Nouvel, situé à proximité de la faculté de Jussieu. On est dans le 5e arrondissement de la capitale. C'est l'Institut du monde arabe. 12-11. Le score reflète le match. Qui a été très serré, super match. bien joué. Claire, merci beaucoup. Merci à vous. On s'est régalé, hein. C'était super. À très bientôt, Claire. Timothée, très bientôt, puisqu'on se retrouve vendredi pour la finale de notre tournoi, compétition, semaine, génération. On a joué avec les années 80. Ok. Demain, année 90, avec d'autres surprises. Bonne soirée. À demain.